Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo sur le projet qui concerne la Peugeot 206. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de faire un commentaire parce que j'avais beaucoup de travail à faire. Donc là, je vous ai fait un timelapse qui vous permet de voir en condensé presque 6 heures de boulot. Donc quasiment que du travail sur la culasse, en tout cas la culasse et les culbuteurs. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à nettoyer le plan de joint côté cache-culbuteur. Donc les culbuteurs, je les ai déposés, ils sont juste à côté puisqu'ils étaient tenus par les vis de culasse, donc ils sont désolidarisés depuis qu'on a enlevé la culasse. Et ensuite, il s'agit bien de démonter l'ensemble. On retrouve la poulie de vilebrequin sur la gauche qui est bloquée par le foret de 10 mm. Au fond, vous avez le boîtier d'eau qui dépasse, qu'il faudra retirer un peu plus tard. Et en haut à gauche, vous avez la rampe d'injection avec ses 4 injecteurs, puisque c'est une injection multipoint sur cette voiture, c'est-à-dire un injecteur par cylindre. Donc là, ce que je vous propose, c'est de profiter un peu du timelapse, et puis je vous reprends dès qu'il y a une petite différence dans l'activité qui est menée. Simplement, je précise les outils, j'utilise là du dégrippant pour dissoudre la graisse, de temps en temps du nettoyant frein pour essayer d'assécher un peu les plans de joint, du papier essuie-tout, que j'essaie d'utiliser au maximum avant de le jeter, parce que sinon ça part très vite, et puis bien sûr un nettoyeur de plans de joint en nylon, donc un grattoir nylon. Vous retrouverez les liens vers plusieurs de ces produits dans la description. Alors là, il s'est avéré très compliqué d'enlever la poulie de vilebrequin, il vaut mieux le faire quand la culasse est encore sur le moteur. Pour y parvenir, j'ai dû un peu plus tard mettre la culasse par terre et la tenir avec mon pied, en essayant de faire attention à ne pas l'endommager, donc sur un support relativement souple et avec quelque chose de souple entre la culasse et mon pied, bien évidemment. Mais franchement, c'est pas une méthode que je vous recommande. La prochaine fois que je ferai ça, et pour vous, vos prochaines fois à vous, je vous invite à déposer vos poulies de vilebrequin quand elles sont sur le moteur. Alors là, vous me voyez en train de retirer la dernière bougie qui restait dans la culasse, celle qui m'avait convaincu de retirer toute l'admission. Alors l'intérêt d'utiliser un support en carton, c'est d'éviter au maximum d'endommager le plan de joint, puisque juste en dessous, de l'autre côté de la culasse, c'est le côté joint de culasse. Et il faut éviter de l'endommager au maximum. Donc là, à ce stade, j'étais en train d'essayer de retirer l'arbre à cam, mais en faisant quelques recherches un peu plus tard, je me suis rendu compte que ce dernier était bloqué par une petite goupille qui est à l'intérieur du boîtier d'eau. Là, le travail que vous voyez de l'autre côté, il s'agit du retrait du joint spi que je viens d'enlever. Pour y parvenir, j'ai fait pénétrer une vis à bois, que j'ai ensuite serré un petit peu en faisant attention à ne pas endommager les bords de l'arbre à cam. Et ensuite une pince, ça suffit à le retirer. Démontage du boîtier d'eau. Le boîtier d'eau est jointé à la culasse via un joint en silicone. Un joint qui est issu d'une pâte que j'ai réappliqué un peu plus tard au remontage du boîtier d'eau. Mais ce joint est relativement solide et difficile à retirer. Il a fallu mettre quelques coups de masse. J'ai fini par intercaler quelque chose entre le marteau et le boîtier d'eau pour pouvoir frapper un peu plus fort. Et c'est venu.
Voilà. Donc là, j'étais en train de retirer la goupille qui retient l'arbre à cames. Retrait de l'arbre à cames, qui s'avère être un peu recouvert de débris d'huile brûlée. Mais ce ne sera clairement pas la pièce la plus difficile à nettoyer. Alors attention, le nettoyage de l'arbre à cames c'est fait avec le grattoir en nylon, avec la plus grande précaution possible. En effet, les 4 paliers qui reposent sur un filet d'huile pour tourner, puisqu'il n'y a pas de roulement à billes, et les cames elles-mêmes sont des surfaces qui sont usinées de façon très précise et il convient de ne pas les endommager. Donc là, ce que je viens de faire, c'est de passer le doigt sur tous les paliers et cames pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées, griffées ou abîmées. On repasse sur la culasse. Première tentative de démontage de la rampe d'injection. Celle-ci étant un petit peu récalcitrante, j'ai fini par abandonner de peur de casser quelque chose. J'ai préféré prendre le temps de me documenter sur internet avant de procéder à son retrait. Côté plan de culasse, c'est début de constat. Et je me rends compte progressivement que la culasse est quand même pas mal recouverte d'huile brûlée qui vont être très difficiles à retirer. Donc je la nettoie pour l'inspecter visuellement et essayer de rechercher des fissures éventuelles. Mais toutes les fissures ne sont pas forcément visibles à l'extérieur de la culasse, il peut y en avoir à l'intérieur entre les différentes chambres. Et finalement, à force de travailler sur la culasse, vous pouvez voir sur la partie gauche, la plus à gauche du cylindre numéro 1, une portion qui est assez grisâtre, qui ne se distingue pas forcément bien en vidéo, mais qui est particulièrement attaquée par l'huile. Et c'est avéré finalement que cette zone était non pas un dépôt par-dessus le plan de joint, mais était creusée par les débris du vieux joint de culasse. J'ai donc contacté un centre de rectification de culasse pour mettre la culasse à l'épreuve et éventuellement la faire rectifier.
Ils m'ont demandé d'apporter la culasse avec les soupapes dessus, mais non pas la rampe d'injection. J'aurais pu laisser l'arbre à câble, mais comme je l'avais déjà retiré ainsi que le boîtier d'eau, j'ai préféré envoyer la pièce entière. Démontage des connecteurs d'injecteurs, et ensuite un peu de forcing pour retirer les injecteurs eux-mêmes. J'ai lubrifié les joints des injecteurs avec un petit peu de WD-40. Et voici donc 4 injecteurs. Le boîtier d'eau maintenant. À ce stade, la culasse est déjà au centre de rectification. Ils m'ont dit 2 à 3 jours pour la rectifier. Et donc je procède au nettoyage du boîtier d'eau le lendemain. Ce joint silicone est assez facile à retirer avec un grattoir en nylon. Le plus chiant sur le boîtier d'eau s'est révélé en fait être les dépôts d'huile brûlée à l'intérieur, ainsi que l'huile particulièrement visqueuse, typique d'une huile qui n'a pas été changée suffisamment souvent. Finalement, il s'est avéré, un peu plus tard, sur d'autres travaux, qu'un bien meilleur diluant pour cette graisse a été l'essence. Pour ma part, j'ai utilisé de l'éthanol, mais qui contient entre 15 et 35% d'essence. Donc bon, c'est moins cher, mais ça agit plus lentement. Sur ce boîtier, la chambre la plus à gauche contient de l'huile. Elle est relativement sale. Mais la chambre la plus à droite contient du circuit de refroidissement. Assez peu grasse finalement. Dans les trous des vis, je repère des morceaux de joint que je retire précautionneusement avec un petit tournevis. Je vide le contenu. Pour votre information, tous les déchets liquides que je produis sont ensuite amenés en déchetterie afin d'être traités. Pour les recoins, une brosse à dents ou une petite brosse peut être un sacré avantage. Quelques dépôts d'huile brûlée à l'extérieur issus de la fuite du joint de culasse. Et voilà donc un boîtier tout neuf. On passe maintenant au culbuteur, aussi appelé rocker. Alors là, c'était un gros travail. Il a fallu commencer par les frotter avec le grattoir en nylon pour déposer les plus gros déchets. Et je savais que ça me prendrait du temps en raison du fait qu'il y a beaucoup de petits interstices sur cette pièce. En théorie, on peut démonter cette pièce. Je vous mets en suggestion une vidéo de Garage Bagnole et Rock'n'Roll dans laquelle François démonte les culbuteurs de sa Hyundai Accent. Alors sur les rockers, il y a deux types de zones sur lesquelles il faut être assez précautionneux quand on gratte. Il s'agit des plans qui sont plats et qui sont la surface de contact entre les culbuteurs et la culasse. Et surtout, et impérativement, les petits ronds qui sont encore bien brillants et qui sont en fait en contact avec les cames.
Ces pièces rondes doivent également être parfaitement lisses pour éviter d'endommager les cams et permettre au moteur de tourner le plus rond possible. On voit que ce travail a pas mal dégrossi la graisse qui traînait sur les culbuteurs. Donc là, j'ai commencé à démonter une partie des vis qui servent au réglage des soupapes, du jeu aux soupapes. Finalement, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit que pour aller dans le détail, j'allais plutôt prendre un bain au culbuteur. Mais vous verrez dans une prochaine vidéo, après remontage de la culasse et repose de la distribution, un réglage des jeux aux soupapes sur ce moteur. Alors, là je vous montre la 206 parce que j'ai une petite surprise. Hier, j'ai été contraint d'emmener la culasse à la rectification à cause d'une usure sur un côté. Une partie des débris du joint de culasse que vous voyez encore là-bas, il doit être par terre là-bas, avait abîmé la partie métallique de la culasse. Et du coup, je l'ai amené à la rectification, ils l'ont testée, elle est bonne, ils l'ont lavée et ils me l'ont apportée rectifiée. Et voilà le travail, elle est super propre. Alors franchement, je crois que je recommande 200 fois d'aller faire rectifier sa culasse, ou au moins de la faire vérifier, parce que là j'en ai eu pour 116 € pour les deux opérations, et si j'avais juste eu une mise à l'épreuve au cas où le plan aurait été bon, il me l'aurait facturé, toute taxe comprise, environ 60 €, et vous récupérez une culasse propre que vous n'avez plus besoin de nettoyer. Elle n'est pas parfaitement propre, il reste des débris d'huile, et puis notamment là où elle n'a pas été resurfacée, comme ici, on voit encore des traces, mais franchement, là, je crois que c'est même pas la peine d'y passer le moindre coup, puisque les débris ont été effacés. Et là, en fait, c'est ici là que ça avait été abîmé, mais là, il n'y a plus de problème. En passant le doigt, on sent plus rien, donc là, c'est nickel. Et en plus, ils ont nettoyé du coup avec leurs produits toute l'huile qui restait dans les conduites, donc la culasse, c'est nickel. Et là, maintenant, je vais vous montrer l'autre côté, côté soupape, parce que c'est vraiment impressionnant. Et voilà, au niveau de la position de l'arbre à cam, là où on le glisse, tout est parfait. Même les soupapes ont été lavées en cours de route. Donc là c'est nickel, il n'y a plus de nettoyage à faire au niveau de la culasse. Je vais pouvoir enlever les soupapes et les roder. Et puis ensuite, eh bien, il n'y aura plus qu'à... Bon, vous voyez, il reste un peu d'huile brûlée dans les coins. Mais il n'y aura plus qu'à remettre l'arbre à cam, là qui est déjà propre d'ailleurs, hein, on pourrait le réinstaller avec le boîtier d'eau. Et puis ensuite, il n'y aura plus qu'à remettre eh bien, tout simplement tout ce qui est les rockers. Donc les rockers, c'est ces pièces-là, là, que j'étais en train de nettoyer sur la séquence d'avant, et qui sont donc des pièces qui permettent, l'arbre à cam les commande, les fait se déplacer, les fait pivoter et ça pousse les soupapes. Donc là franchement, rien à dire. Et au niveau du bloc moteur, c'est pas fendu non plus, donc nickel. Voilà, donc maintenant avec notre nouvelle culasse resurfacée et toute propre, on va pouvoir passer au rodage des soupapes. Et pour ça, j'ai un coffret spécial équipé de tous les outils nécessaires. Alors, on a cet outil qui vient venir se caler là avec la culasse entre les deux, et on va faire tourner une vis et ça va pousser le ressort de soupape, le presser. On va pouvoir enlever les goupilles de chaque soupape, donc il y en a deux, je vous montrerai après, et ensuite on va pouvoir retirer l'ensemble doucement sans que le ressort nous pète à la figure. On va être en mesure ainsi aussi de nettoyer nos joints de queue de soupape. Regardez un peu dans quel état ils sont. Dans l'idéal, il aurait fallu que je les remplace, mais j'ai oublié d'en commander. Bon, c'est pas trop grave sur ce moteur. Et puis ensuite, on passera au rodage des soupapes.
Alors c'est parti, je trouve le bon équipement. Pour information, les joints de queue de soupape permettent d'éviter que l'huile qui circule à l'intérieur de la culasse ne coule le long des tiges de soupape et rentre dans les chambres de combustion. Finalement, après inspection, il s'est avéré que les joints de queue de soupape sur ce moteur sont encore assez souples. En général, des joints de queue de soupape vieillissants ou endommagés deviennent durs et leur lèvre ne permet plus d'assurer une étanchéité avec la tige de la soupape. Alors là, j'utilise un outil supplémentaire qui est une petite barre aimantée qui permet d'aller chercher les goupilles, car elles sont vraiment très petites et en général c'est un peu compliqué de les récupérer même avec les doigts. Il existe des coffrets, dont je vous en ai mis un dans la description, qui sont fournis avec une barre aimantée, mais là je l'ai acheté séparément. Vous voyez d'ailleurs qu'au fond, j'ai reposé les soupapes sur un carton, et sur ce carton, j'ai indiqué quelle partie correspondait à l'admission, quelle partie correspondait à l'échappement, ainsi que le numéro de chaque cylindre, afin de ne pas me mélanger et de remettre les mêmes pièces au même endroit. Effectuer un mélange pourrait provoquer une usure excessive étant donné que les pièces sont rodées les unes avec les autres dans leurs sièges respectifs. Ceci étant dit, j'ai pratiqué un rodage ensuite de chaque soupape sur ces sièges de soupape. Ce rodage s'effectue avec deux produits, qui sont deux pâtes en fait, une avec un gros grain à l'intérieur et une avec un grain fin. On étale un petit peu du gros grain sur l'arrière de la soupape, l'endroit où elle touche la culasse, puis on rentre la soupape à fond dans son logement et on utilise une petite ventouse munie d'un bâton en bois pour la faire frotter légèrement jusqu'à ce que le bruit s'atténue. Une fois que c'est terminé, vous remplacez le gros grain par le petit grain, et une fois que c'est fait, votre soupape est rodée. Le nettoyage s'effectue ensuite à l'essence dans l'idéal ou à l'essence de térébenthine. Et cela permet d'augmenter l'étanchéité des soupapes et ainsi de renforcer la compression du moteur. Donc là franchement je ne vais pas vous cacher que quand j'ai vu le boulot que c'était sur 8 soupapes, je n'ai pas hâte d'avoir à faire cela sur ma Xara qui est munie d'un moteur 16 soupapes. Il y a 4 soupapes sur chaque cylindre, alors que là vous voyez qu'il n'y en a que 2.
Vous noterez également la forme assez intéressante de la chambre de combustion. Comme vous pouvez le voir, une fois qu'on a le coup de main, cela va relativement vite. Je procède maintenant au remontage des soupapes, procédure inverse. On remet la soupape, on remet le ressort et sa coupelle, on compresse le ressort, on essaye de mettre les deux goupilles. Elles ne s'enfoncent pas toutes les deux au même point et en le redesserrant le ressort, il faut faire attention à ce que les deux bloquent bien la soupape. Sinon, vous risqueriez de prendre une projection éventuelle du ressort, ce qui peut faire très mal, d'où le port des lunettes de sécurité. Il est toujours bon de savoir que ces ressorts sont très forts. Il est pratiquement impossible de les repousser avec les mains. Toutes les soupapes d'échappement sont maintenant remontées. On passe aux soupapes d'admission. Bien entendu, pendant toutes ces manipulations, il faut prendre soin de ne pas endommager le plan du joint de culasse qui vient d'être rectifié, notamment avec la fourche qui nous sert d'outil pour retirer et remettre les soupapes. Une fois l'opération terminée, on nettoie à nouveau le plan de joint de culasse et l'opération est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, je reprends un tournage un petit peu plus standard où je parle dans la vidéo. Et puis on va commencer à travailler sur la suite. À bientôt!